La situation de confinement dans laquelle nous nous retrouvons par obligation nous met devant un fait accompli qui est celui bien, de devoir gérer une pause obligée. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, chers parents et chers jeunes, chers adolescents qui peut-être écoutés, c'est que contrairement à ce que Contrairement à ce que le bruit ambiant nous dit à tous, qu'il faut la continuité pédagogique, qu'il faut faire travailler les enfants à la maison, je suis étonnée de voir comment un système éducatif qui jusqu'à présent n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'il doit apporter à nos enfants au niveau de l'instruction et au niveau de l'éducation, est tout à fait prompte maintenant à donner des conseils en la matière aux parents lorsque c'est à eux, les parents, de prendre totalement en charge l'instruction de leur enfant. À ce moment-là, le système se trouve suffisamment compétent pour pouvoir donner des leçons. Or, quand il a les enfants en charge, est-ce que vous, parents, vous estimez qu'il est à la hauteur de ce qu'il y a à faire? Donc c'est un peu facile de donner des leçons quand on n'est pas capable d'apporter ce qu'il faut aux enfants au moment où il faut. Et j'imagine que vous êtes bien nombreux à vous dire ça, pour l'avoir entendu par-ci, par-là, et pour le penser moi-même. Je trouve que effectivement la situation est assez compliquée du point de vue de la scolarité des jeunes. Et, et moi, j'ai envie de vous dire, chers parents, actuellement dans la situation où nous nous trouvons, moi, si je dois donner mon mot, ce que j'ai envie de dire, c'est pas oui, profiter de ce temps-là pour aller chercher sur Internet, je ne sais quel, je sais pas moi, outil pédagogique ou ceci ou cela. Ce que m'a appris mon expérience de professeur particulier pendant près de 10 ans, ce que ça m'a appris surtout, ce que j'ai vérifié auprès de pratiquement tous les élèves, et je peux vous dire que j'en ai eu des élèves avec lesquels j'ai travaillé, ce que ça m'a appris, c'est que les enfants, ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas de cours ou qu'on leur blinde le cerveau avec des choses qui, quand on regarde les programmes de l'éducation nationale, ne sont pas forcément indispensables à leur projet de vie. Ce dont vos enfants ont le plus besoin, d'après ce que moi j'ai observé, c'est de vous, parents. C'est de votre présence, c'est de votre attention, de votre écoute. Et c'est ce que tous les élèves avec lesquels j'ai travaillé, tous les jeunes avec lesquels j'ai travaillé et avec qui j'ai pu développer une certaine complicité et parfois même une certaine amitié, ils m'ont tous dit ça. Alors ce que moi j'ai envie de vous dire dans ce moment que nous traversons, qui n'est pas un moment facile, c'est de profiter, de prendre les choses autrement, quoi, de profiter de ce temps-là pour être tout simplement avec vos enfants, discuter avec eux, entamer des conversations que habituellement, à cause du train-train quotidien, de l'agitation de la vie professionnelle et de la vie tout court, habituellement on n'a pas le temps de faire ces choses-là. Même moi qui fais l'école à la maison, je me rends compte parfois que ce roulement de la vie m'entraîne et fait que parfois je passe à côté de certaines choses que j'ai réellement envie de faire. Donc j'imagine que, encore plus pour des parents qui n'ont pas ce temps que moi j'ai au niveau de l'école à la maison, ce temps-là nous manque énormément. Et là, il nous est donné. Moi, j'ai envie de vous dire, au lieu de blinder le cerveau de vos enfants avec je ne sais quoi, prenez le temps de discuter avec eux de ce qui les intéresse vraiment. Prenez le temps de leur accorder du vrai temps. Si vous avez regardé la vidéo avec Ama Mazama, qui date d'une semaine à peu près,
Euh, vous voyez, vous verrez elle en parle, elle le dit, le temps c'est le temps, on ne prend pas le temps. La plupart du temps, on, on donne des miettes à nos enfants et quant à nous, on ne se donne rien du tout. On ne s'octroie pas le temps de prendre le temps. Prenons ce temps, puisque là, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas le choix. Prenons ce temps-là de parler à nos enfants, de voir où ils en sont, eux avec eux-mêmes, où est-ce qu'ils veulent aller. Je trouve que c'est finalement un bon moment de faire une pause pour tout repenser. Moi, ça me donne ce temps mort-là, qui en fait n'est pas un temps mort, mais cette pause-là me donne plutôt cette sensation de pouvoir tout remettre à plat. On remet les cartes sur table et on regarde, on prend le temps de regarder, de prendre du recul. Et l'éducation, la famille sont des choses, des valeurs qui comptent énormément pour moi. Et je me dis que là, maintenant, finalement, c'est une chance qui nous est donnée de prendre un temps de qualité, de prendre un vrai temps pour s'arrêter, se regarder en face et se poser les bonnes questions. Parfois, nos jeunes ne sont même pas capables de nous dire ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse vraiment, ce qui les prend aux tripes. Donc, ça, c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la vie. Il ne suffit pas d'étudier. Étudier pourquoi? Quand j'étais moi-même étudiante, j'ai rencontré énormément de jeunes qui faisaient des études sans vraiment savoir dans quel objectif, pour faire quoi après. Ou alors, ils font des études parce que on leur a dit que telle branche, ça marche. Mais tout ça, c'est voué à l'échec. Pour aller dans une direction, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est en fonction de ce qu'on veut qu'on choisit une direction. Que veulent nos jeunes? Que veulent vos enfants? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils font des choix éclairés en fonction de leurs souhaits, de leur volonté et aussi de leur capacité, de leurs compétences? Parce que en réalité, je m'en suis souvent rendu compte, ça n'est pas, la plupart du temps, ça n'est pas une question de manque de compétences ou de manque de capacité. Non, c'est parfois un manque de volonté qui vient de quoi? Qui vient toujours du fait que, en fait, nos jeunes, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent pas qui ils sont ni ce qu'ils veulent. Prenons donc ce temps qui nous est donné, qui finalement est un temps profitable, pour permettre à nos jeunes de se recentrer sur eux-mêmes, de savoir qui ils sont, et pour pouvoir les accompagner au mieux. Parce que finalement, c'est ça notre fonction. C'est ça notre rôle de parents, accompagner au mieux nos enfants. Dernièrement, je discutais avec une jeune qui est en classe de BTS et qui m'a confié qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle n'a aucun projet, elle est perdue. Et j'ai compris qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est. C'est bien le moment d'aborder des sujets que vous n'avez pas l'habitude d'aborder avec votre enfant. C'est le moment de poser les questions qui parfois peut-être vous trottaient dans la tête et que vous ne posez jamais. C'est le moment de réfléchir à des projets que vous avez mis de côté et qui pourtant vous tiennent à cœur, ou de repenser la situation économique, familiale, professionnelle, personnelle dans laquelle vous vous trouvez et qui ne vous satisfait pas. Et si on pensait à tout ce qu'on doit changer dans nos vies? Et si on décidait maintenant de tout remettre en question et de se donner les moyens de changer les choses? Et si on osait parler vraiment avec nos enfants de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer? Si on osait leur demander leur avis, leurs sentiments, leur vision des choses, du monde, si on osait faire tout ça? Voilà ce que ce moment m'inspire et que je voulais partager avec vous. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Comment est-ce que vous gérez et quelles sont les résolutions nouvelles
que vous avez prises ou les anciennes résolutions que vous avez décidé d'améliorer ou de, je sais pas, de changer. N'hésitez pas à me faire part, nous avons du temps, pourquoi ne pas partager un peu plus que d'habitude. Dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses, comment vous les vivez, comment sur le plan de l'éducation et de l'instruction vous vous en sortez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Comme d'habitude, je suis toujours aussi curieuse. En tout cas, je vous envoie beaucoup de courage. Moi-même, j'essaie de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Et puis, je vous dis à très bientôt. On reste en contact. Beaucoup de courage, les Roots. Bye bye.